Mais pendant que je pensais cela, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, la volonté de Dieu, que les écrits de la divine volonté soient mis au jour, est absolue. Et elle triomphera de tous les incidents qui pourront survenir, quels qu'ils soient. Et même si cela devait prendre des années et des années, elle saura disposer toutes choses pour que sa volonté absolue soit faite. Le temps où les écrits seront mis au jour dépend du moment où les créatures elles-mêmes se disposeront à recevoir un si grand bien, et de ceux qui doivent se charger d'être ces crieurs, et de faire le sacrifice afin d'amener la nouvelle ère de paix, le nouveau soleil, qui dispersera tous les mauvais nuages. Si tu savais combien de grâce et de lumière j'ai préparé pour ceux que je vois disposés à s'en charger. Ils seront les premiers à sentir le baume, la lumière, la vie de mon fiat. Vois comment je tiens tout près dans mes mains les vêtements, les aliments, les ornements, les dons pour ceux qui doivent s'en occuper. Mais je regarde pour voir ceux qui sont vraiment disposés, de façon à pouvoir les investir des prérogatives nécessaires pour un travail si saint que j'aime tant et que je veux qu'ils fassent. Mais je dois également te dire, malheur à ceux qui y sont opposés ou qui pourraient y faire obstacle. Quant à toi, ne change rien, pas même une virgule, de ce qui est nécessaire pour préparer le royaume de ma divine volonté, afin qu'en préparant ce qu'il faut pour donner ce grand bien aux créatures, il ne manque rien de ma part, ni de la tienne, et que, dès que les créatures s'y disposeront, elles puissent trouver tout en place, et tout ce qui leur est nécessaire. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans l'œuvre de la rédemption? J'ai tout préparé, j'ai tout souffert, et en dépit des nombreuses circonstances adverses que j'ai rencontrées, mes apôtres, eux-mêmes hésitants, indécis et timides au point de s'enfuir, lorsqu'ils m'ont vu aux mains des ennemis, laissés seuls, sans le bien de voir un fruit quelconque, lorsque j'étais sur terre. En dépit de tout cela, je n'ai rien négligé de ce qui était nécessaire pour que l'œuvre de la rédemption soit complète, afin que lorsqu'ils ouvriraient les yeux pour voir ce que j'avais fait, ils trouveraient tout le bien pour être rachetés, et que rien ne leur manque pour recevoir le fruit de ma venue sur terre. Ma fille, le royaume de ma rédemption et celui de ma volonté sont tellement liés ensemble qu'ils se tiennent la main et subissent presque le même sort en raison de l'ingratitude humaine. Mais celui qui doit former et donner un bien si grand ne devrait pas prêter attention à cela, ni s'y arrêter. Il est nécessaire que nous fassions des œuvres complètes, afin que rien ne manque de notre part, et que lorsqu'elles s'y disposeront, les créatures puissent trouver tout ce qui leur est nécessaire pour recevoir le royaume de ma volonté. Ma fille, ici-bas, toutes les choses, autant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel, sont voilées. Il n'y a qu'au ciel qu'elles sont dévoilées, parce que dans la patrie céleste, il n'y a pas de voile, et les choses sont vues comme elles sont. Ainsi, là-haut, l'intellect n'a pas à travailler pour les comprendre, puisque d'elles-mêmes, les choses se montrent comme elles sont. Et s'il existe un travail dans la demeure bienheureuse, s'il est possible d'appeler vraiment cela un travail, c'est d'être heureux et de jouir des choses que l'on voit ouvertement. Ce n'est pas comme cela ici-bas. Comme la nature humaine est corps et esprit, le voile du corps empêche l'âme de voir mes vérités. Les sacrements et tout le reste sont voilés. Moi-même, le Verbe du Père, j'avais le voile de mon humanité. Toutes mes paroles et mon évangile étaient sous la forme d'exemples et d'images, et tous ceux qui venaient vers moi pour m'entendre avec foi dans le cœur, avec humilité et le désir de connaître les vérités que je leur manifestais, afin de les mettre en pratique, me comprenaient. Ils déchiraient ainsi le voile qui cachait mes vérités et trouvaient le bien de mon action avec foi et humilité. Par conséquent, ils restaient attachés à moi et au bien que mes vérités contenaient. D'autres ne faisaient pas ce travail. Ils touchaient le voile de mes vérités et non le fruit qui était en elles. Ils en étaient donc privés et ne comprenaient rien. Alors, me tournant le dos, ils m'ont quitté
Telles sont les vérités qu'avec tant d'amour, j'ai manifestées sur ma divine volonté. Pour faire que mes vérités brillent comme des soleils dévoilés, ce qu'elles sont, les créatures doivent faire leur part, parcourir le chemin pour les toucher, qui est la foi. Elles doivent désirer mes vérités, vouloir les connaître, prier et humilier leur intelligence afin d'ouvrir leur intellect pour que le bien de la vie de mes vérités entre en elles. En faisant cela, elles déchireront le voile et trouveront les vérités plus brillantes que le soleil. Sinon, elles resteront aveugles et je répéterai les paroles de l'Évangile. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas, une langue et vous êtes muet. Même dans l'ordre naturel, toutes les choses sont voilées. Les fruits ont le voile de la pelure. Qui aime le bien de manger le fruit? Celui qui fait le travail de s'approcher de l'arbre, de cueillir le fruit et d'enlever la pelure qui cache le fruit. Celui-là aime le fruit et fait du fruit qu'il désire sa nourriture. Les champs sont voilés par la paille. Qui prend le bien que cache la paille? Celui qui enlève la paille prend le bien du grain pour former le pain et en faire sa nourriture quotidienne. Bref, toutes les choses ici-bas ont un voile qui les recouvre pour donner à l'homme le travail, la volonté et l'amour de les posséder et de les aimer. Or, mes vérités surpassent grandement les choses naturelles et se présentent aux créatures comme de nobles reines voilées dans l'acte de se donner à la créature. Mais mes vérités veulent le travail de la créature. Elles veulent les pas de la volonté de la créature qui s'en approche afin de les connaître, de les posséder et de les aimer. Ce qui constitue les conditions nécessaires pour déchirer le voile qui les cache. Lorsque le voile des vérités est levé, les vérités apparaissent dans la lumière pour se donner à celui qui les a cherchées. Voilà pourquoi certains lisent les vérités sur ma divine volonté sans comprendre ce qu'ils lisent. Plus encore, ils en sont confus. Il leur manque la vraie volonté de vouloir les connaître. On peut dire qu'il leur manque le travail pour les connaître. Et sans travail, on ne peut rien obtenir. Ils ne méritent pas non plus un si grand bien. Et moi, avec justice, je leur refuse ce que je donne abondamment aux humbles, à ceux qui désirent ardemment le grand bien de la lumière de mes vérités. Ma fille, combien de mes vérités sont étouffées par ceux qui n'aiment pas les connaître et ne veulent pas faire leur petit travail pour les posséder? Je sens qu'ils voudraient m'étouffer, s'ils le pouvaient. Et dans ma douleur, je suis obligée de répéter ce qui est dit dans l'Évangile. Et je le ferai, par des actes. Je prendrai de ceux qui n'ont rien, ou seulement un peu de mes biens, et je les laisserai dans leur misère noire. Parce que ces âmes, ne voulant pas mes vérités, et ne les aimant pas, les gardent, sans les apprécier, et s'enfuient. Et je donnerai plus abondamment à celles qui ont, car elles conserveront mes vérités, comme de précieux trésors, et les feront fructifier toujours plus.